qui change aussi, c'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle l'empowerment patient, où vraiment le patient devient acteur de sa santé. On l'incite, et sur l'ensemble d'ailleurs de l'outil, on l'incite à remplir lui-même des données pour nourrir son espace santé et pour permettre aux professionnels d'interagir. En fait, vous avez vu les allergies, les traitements, ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle le profil médical vu patient, mais qui sont des choses importantes quand on fait un premier rendez-vous chez un spécialiste aujourd'hui. Ce sont ce type de questions qui sont posées. Donc ça permet de gagner du temps. Vous imaginez aux urgences, un tel outil peut avoir de la place. Et bien sûr, toute la partie patient, professionnels de santé qui, eux, alimentent les comptes rendus de biologie, le volet de synthèse médicale, les comptes rendus, les lettres de sortie des établissements, etc. Et juste 2 slides pour terminer. Effectivement, c'est un outil informatique, mais c'est une vraie démarche au long cours sur laquelle on a besoin de tous les acteurs pour que ça soit un succès. Les citoyens, je viens de le dire, hein, sur lesquels qui devient acteur de sa santé, avec qui on a beaucoup discuté sur l'ergonomie, sur les outils, sur la capacité à faire. Les acteurs publics, on va par exemple à l'ouverture de mon espace santé, l'ensemble des tests PCR et l'attestation vaccination seront alimentés automatiquement dans son espace santé. Donc on capitalise sur des outils nationaux qui ont été développés pour alimenter ces documents au sein de son espace santé. Et bien sûr les professionnels de santé avec qui on travaille beaucoup aujourd'hui pour passer un cap dans l'usage de mon espace santé. Et donc, une mobilisation qui est collective avec les citoyens, les professionnels de santé, les industriels et l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui permet d'avoir un projet comme ça et d'être assez confiant sur son succès, c'est vraiment une mobilisation, un alignement des planètes, si j'ose dire, de tous ces acteurs qui ont voulu changer la donne et faire vraiment vivre ce virage numérique. Et la dernière slide, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc des ateliers citoyens, des assises citoyennes, des comités citoyens, beaucoup de choses qui sont faites avec justement ce qu'on appelle la user voice pour avoir des remontées, pour que ça soit un succès, pour comprendre c'est quoi les cas pratiques pour ces patients. Et de l'autre côté, sur le dernier slide, c'est tout ce qu'on appelle le Ségur, où là, il y a eu quand même un investissement de l'État sans précédent, 2 milliards d'euros, qui a été mis à disposition, c'est-à-dire pour inciter les éditeurs à avoir le bon logiciel pour les professionnels de santé qui soit plus ergonomique, qui permet d'alimenter le DMP, faire de la messagerie sécurisée, de la e-prescription, tous les services socles de la maison de Dominique Pont que vous connaissez. Et effectivement, aussi des incitations à l'usage. L'assurance maladie, par exemple, a négocié avec les médecins. Il y a eu l'avenant 9 qui a été signé en juillet de cette année, avec une incitation importante, vraiment sans précédent, de l'ordre de 300 millions d'euros qui ont été proposés aux médecins pour avoir des indicateurs où, en fonction du taux de remplissage, si je veux dire, du DMP, ils auront des incitations financières pour changer vraiment la donne. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur l'ensemble des acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à mobiliser l'ensemble de l'écosystème. Thomas-Jean, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, premier trimestre 2022, 69 millions de notifications, moins 3 millions, puisque vous en avez déjà envoyé 3, seront envoyées aux Français. Je la reçois, qu'est-ce que je peux faire? Je peux refuser? Ouais, on a 3 choix quand on reçoit. En fait, soit je suis super motivé et je peux l'activer tout de suite, soit je suis réfractaire et je ne veux pas que mon espace santé soit ouvert, je ne vais pas aller m'opposer, soit je le fais en ligne, soit je ne veux même pas le faire en ligne, j'appelle la CEPAM et ils vont vous aider à le faire, soit je ne fais rien, et si je ne fais rien, sous un mois, en fait, son espace santé sera créé automatiquement. Je le consulte sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur, c'est ça ? Oui, alors on va utiliser tous les nouveaux outils, hein. Bien sûr, il y aura l'application, je pense qui sera vraiment celle qui développera le plus d'usage, mais on aura la version web, la version tablette, l'ensemble des devices seront concernés. Alors que devient mon DMP? Parce que moi j'ai un petit autocollant là sur ma carte vitale marqué DMP. Il est inclus, mais l'existant il disparaît. Ce que j'ai mis dedans, il n'y avait pas grand-chose, hein. Ça devient quoi? Et ben non, tout ce que vous avez mis, ou les professionnels de santé ont mis, parce qu'on voit quand même, dans les chiffres, honnêtement, ça se développe quand même. On a multiplié, juste un chiffre, on a multiplié par 2 cette année le nombre de documents au sein des DMP. Alors les DMP existent depuis longtemps. Vous voyez que quand même, il y a eu du vrai changement. Et le DMP devient juste une brique de mon espace santé. Tout intègre, même les professionnels peuvent accéder à l'ensemble des documents de mon espace santé. Monsieur Raymond, vous avez insisté ce matin dans votre discours d'ouverture sur le fait que l'espace santé numérique était devenu mon espace santé. Ça veut dire que c'est pour moi, pour le citoyen, fait avec les citoyens. Vous êtes plutôt enthousiaste.
Alors, je suis rassuré. Rassuré. Parce que ce que j'ai dit ce matin, c'est exactement ce qu'il vient de redire. Et donc, effectivement, pas concerné, en plus. j'avais la pression. Non, ça correspond exactement à notre vision aujourd'hui de ce que doit être mon espace santé, l'implication citoyenne au développement, effectivement, de l'outil numérique. C'est ce que voulaient les leaders associatifs dont je suis, ce que voulait aussi l'assurance maladie, ce que voulait le département du numérique en santé et le ministère de la Santé. Donc voilà, on a cet outil, on va le tester, on le teste déjà sur 3 départements. On va voir comment cela se passe. On a une certaine déjà tendance à dire qu'il faudra certainement renforcer l'accompagnement et l'explication auprès de l'ensemble des citoyens, mais on a déjà quand même quelques résultats qui sont encourageants, puisque le taux de refus catégorique est très bas. Je pense que peut-être la crise est passée par là, incontestablement, mais aussi d'autres effets sont là. Il faut continuer à travailler sur l'explication, l'accompagnement de l'ensemble des citoyens avec les structures qui sont là pour ça. Donc vous avez vu que l'assurance maladie avait mis en place un numéro. On verra bien si les CEPAM ne peuvent pas elles aussi relayer plus près. On a une autre idée sur l'aménagement du territoire, sur les territoires, sur les communes, si elles ne peuvent pas, dans le cadre des affaires sociales, de créer aussi des dynamiques d'accompagnement. Le milieu associatif, bien entendu, nous avons notre part à jouer. Je crois qu'il faut mobiliser, motiver l'ensemble des citoyens à d'abord ouvrir, mais il sera ouvert, mais surtout à le remplir, à y mettre l'ensemble de leurs documents, santé, et en leur garantissant effectivement la sécurité et la protection. Et alors justement, comment on fait pour embarquer un maximum de personnes? Parce qu'il y a déjà comment on peut dire ça, une évolution par rapport au DMP. Il fallait être proactif pour le DMP. C'est à moi de décider de la création de mon DMP. Bon, ça, ça se fait automatiquement. Ça, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'on l'a un peu évoqué ce matin, mais c'est quand même très intéressant. Moi qui connais un petit peu le système de santé depuis quelques années, c'est la première fois qu'on me demande de faire quelque chose. On m'a tellement demandé de ne rien faire, d'être obéissant, d'être observant, voire même compliant. Et donc, c'est la première fois qu'on me demande d'être moi-même acteur. Donc, c'est nouveau. Donc, effectivement, il faudra peut-être accompagner l'ensemble des citoyens à le faire. Des formations? Alors, des formations, voilà, on forme des ambassadeurs sur les départements expérimentaux. On va voir ce que ça va donner. Voilà, moi, je pense que les CEPAM devront, elles aussi, relayer les messages de l'assurance maladie. Il faudra aussi peut-être que les mairies mettent en place des formations, notamment pour les personnes peut-être un peu plus éloignées du système de santé, au niveau qui ont des ruptures sociales et autres. Donc ça, c'est important. Mais évidemment, le dispositif va aller en progressant. Hein. Ce n'est pas au 2 janvier 2022 que tout fonctionnera. On s'adressera essentiellement, dans un premier temps, aux patients, à ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, ceux qui sont des vrais usagers du système de santé, entre nous soit dit. Et ceux-là, effectivement, ils vont y trouver un grand intérêt à pouvoir choisir leurs professionnels de santé, partager l'ensemble des données avec ces professionnels de santé. Vous avez vu la messagerie sécurisée, vous avez vu comment on peut avoir instantanément des réponses et des avis. Donc là, il y a une vraie transformation dans l'organisation et le fonctionnement de ce système de santé où le patient devient une véritable pièce maîtresse. Il faut que moi, patient, j'y vois un intérêt. Bah ouais. Intérêt que je ne voyais pas vraiment dans le DMP. Ah non, mais ça c'est évident, je suis d'accord avec vous. Thomas vous avez entendu ce que j'ai dit ce matin, je trouve qu'effectivement, le DMP, le P était perdu. Donc voilà, donc ok. Et on a déconsommé beaucoup d'argent. Mais bon, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, franchement, c'est pas simplement, et ce que je voudrais qu'on nous croit ou qu'on regarde d'un peu plus près, c'est pas simplement un effet d'annonce.
Parce que c'est vrai que maintenant, le patient au cœur du système et tout, ça fait longtemps qu'on nous le raconte, celle-là. Alors, on n'y croit plus beaucoup. Mais pour cette fois-ci, et puis en plus avec tout le travail qu'on a pu mener avec l'assurance maladie, mais aussi avec le département du numérique en santé, c'est vraiment une vraie participation. On a été entendu, on a été écouté, on a pu faire nos critiques, et on continue d'ailleurs, et on progresse comme ça. Donc, c'est ça qui est vraiment une vraie transformation. Thomas Jean. Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, le DMP a été pensé au départ un peu trop, justement, produit numérique. Et là, tout ce qu'on dit, c'est que, et même tout ce qui a été dit dans l'ensemble des conférences, c'est bien l'innovation, le numérique, mais il faut l'humain. Il faut l'humain, il faut le retour des usagers. Aujourd'hui, on a une capacité, on l'a organisé pour créer le produit, mais on va l'organiser aussi dans la vie du produit. C'est-à-dire tous les retours qu'on va avoir, qui vont remonter de tous les canaux qui ont été évoqués, vont permettre d'améliorer le produit. Aujourd'hui, on avait cette base qui était le dossier de DMP. On va dire même, voilà, si ça n'a pas été un succès, mais néanmoins, c'était une base documentaire qui était sécurisée. C'était cette première pierre angulaire qui était importante. Là, on l'a mis dans quelque chose qui a été partagé. On a regardé les écrans, les libellés, on a été voir les professionnels de santé. Voilà, tout le monde a participé. Aujourd'hui, on a une agilité pour faire évoluer le produit qui est sans commune mesure à ce qu'on pouvait faire sur le DMP. Et c'est, je pense, vraiment ça qui peut garantir le succès de mon espace santé.